Je me nomme Fatou Zongo. Je suis coiffeuse esthéticienne, formatrice et consultante en coiffure. Je suis promotrice du Centre de formation professionnelle et d'incubation d'entreprises. Donc, le centre évolue depuis 2015. Nos activités, c'est la coiffure, l'esthétique, la décoration, la saponification. Il y a la formation des apprenantes. Les apprenantes, il y a des gens qui viennent pour se former, pour aller à l'examen CQP. Des gens aussi qui viennent pour se former par module, 2 mois, 3 mois. Il y a le perfectionnement aussi des patrons des salons de coiffure. Nous sommes à Ouagadougou, situé au secteur 19, Tanguin. Merci. Tout d'abord, j'ai commencé la coiffure pendant les vacances. Quand je partais à l'école, je faisais l'école, la coiffure pendant les vacances, les congés. C'est après le BPC que j'ai pris ma décision pour faire le métier de la coiffure, mon métier. Et là, j'ai commencé les apprentissages normalement dans les salons. J'ai fait l'apprentissage de 3 ans dans 2 salons de coiffure. Et après les salons de coiffure, j'ai commencé à travailler, j'étais employée. Et j'ai fait pratiquement 5 ans dans ce salon. Donc, après les 5 ans, je me dis pourquoi ne pas m'installer dans mon propre compte. Et c'est là, ça a commencé en 2006, j'ai ouvert mon propre salon. Et 2 ans après, j'ai vu un appel à projet pour la formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat. Et j'ai eu l'information, je suis partie me renseigner encore. L'inscription, c'était 2500, c'était pas facile d'aller m'inscrire. Là, je suis partie prendre un prêt. Et quand j'ai suivi cette formation, finalement, j'ai été retenue par le financement au niveau du FEJ, les fonds d'appui aux initiatives des jeunes en son temps. On a eu un financement pour l'agrandissement du salon. Quand on a pris ça, on a pris la tontine quand on faisait les 10 000 pour pouvoir agrandir le salon. Et c'est dans ça que je suis partie m'inscrire à un centre de formation professionnelle pour quand même mieux apprendre ce que je veux faire. C'est vrai que j'ai appris sur le tas, mais je voulais vraiment mieux apprendre, surtout les finitions dans le domaine de la coiffure. D'abord, au niveau de la coiffure, il faut avoir la dextérité manuelle, le sens d'écoute. Il y a l'endurance mentale aussi. Il y a la dextérité manuelle que j'ai dit. Voilà, on a l'organisation aussi pratique. Le métier de l'esthéticienne, l'esthéticien et la coiffure nourrit très bien son nom au Burkina Faso. C'est un métier qui est très noble. Et j'aime dire que ce n'est pas un métier de second rang. Non, c'est un métier qui est très, très rentable. Il faut savoir s'organiser. Surtout l'organisation, si tu es bien organisé, je pense que tu ne vas jamais regretter dans ce métier. Les conseils que je peux donner aux jeunes filles actuellement, c'est de se donner à la formation de qualité. Voilà, si tu es très bien formé et dès que tu finis ta formation et que si tu es sur le terrain, je pense que tu ne vas pas regretter. De ne pas se donner à la facilité. Elles vont tout entendre au niveau de la coiffure, mais je leur conseille de ne jamais baisser les bras. Pour moi-même, je prends mon exemple, ça n'a pas été facile, mais j'étais déterminée. Il leur faut la détermination, le courage d'affronter la situation. Merci. Le projet NAPS est la bienvenue. La fois dernière, quand j'étais à l'hôtel Azalaï pour suivre,
j'ai quand même eu une idée du projet. J'ai dit merci d'abord au promoteur d'avoir initié cette belle initiative pour nos jeunes. Ça va les galvaniser, ça va les motiver, ça va les encourager davantage à apprendre les métiers. On n'a jamais vu ce genre de compétition. Je pense qu'elle a la bienvenue. Merci au projet, que Dieu les accompagne, qu'il leur donne la force de toujours continuer. Et on est disponible pour les accompagner.